Yo la team, aujourd'hui deuxième journée avec le format où je vais filmer la totalité de la séance. Donc on attaque aujourd'hui avec un warm-up où on aura 2 rounds avec 10-10 ATG split squat, ce qu'on a fait hier. Tibialis raise 25 reps, mollet ou calf raise 25 reps. On aura ensuite 10-10 single leg hip thrust que je vais faire avec vous, je vais vous montrer ce que c'est. Et on termine par 10 ring row. Ensuite, la mobilité sensiblement identique à ce qu'on a fait hier, donc un round avec elephant walk suivi de sofa stretch et ensuite les passages au travers pour l'épaule. Et on attaque avec le WOD. Aujourd'hui, c'est un AMRAP de 12 minutes avec 20 swings russes suivi de 16 goblet lunge et 8 pull-up. Donc traction ou ring row ou éventuellement bent over row, mais je vous montrerai les options tout à l'heure. Allez, sans perdre plus de temps, on attaque avec le warm-up. C'est parti. Allez, ATG, 10 et 10. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rehaussé un petit peu mon pied avant pour pouvoir aller chercher, pour avoir une amplitude un peu plus importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je ne cherche pas à aller trop vite. Je cherche bien l'étirement aussi en bas. Donc là, ça tire bien ici au niveau du psoas. Ici, grosse amplitude au niveau du genou. On vient bien chercher le genou devant. Et 10. Ensuite, les mollets. Donc là, ce que j'ai, c'est des slant boards. On peut choper ça sur Amazon pas cher. Mais c'est pour augmenter un petit peu l'amplitude ici du mouvement. Les pieds qui glissent. Donc ça, on peut le faire parfaitement contre un mur. Tibialis raise. Légère flexion au niveau du buste, jambes tendues et on vient redresser. Et 25. Single leg hip thrust. Au sol, je mets mon dos au sol, je ramène une jambe proche des fessiers, je tends l'autre jambe et d'ici on va venir pousser pour venir activer ici les ischios, les fessiers 10 fois. 4, 5, 6, 9, 10. Même chose, je change de jambe. Et 10. Ok. Et ensuite, tirage aux anneaux. Ring row. Si vous n'avez pas d'anneau, sur le deuxième round, je vous montrerai une deuxième option. Pour la première, on fait avec ça. 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Et on recommence depuis le début. ATG. L'autre jambe.
Même chose. J'ai les pieds qui glissent trop, ça me saoule. On vient bien chercher la contraction en haut du mouvement. Et ensuite, oh, ça devrait bien chauffer normalement. Au niveau ici du jambier antérieur et au niveau des mollets. Ischio pour celui-ci, ischio fessier. 2. Je cherche à bien pousser dans le sol, chercher l'extension complète au niveau des hanches. Ok. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai fait ring row. Et là, si vous n'avez pas de barre de traction ou éventuellement même d'anneau, dans ce cas-là, la même chose ici, avec une dumbbell dans chaque main ou éventuellement une seule dumbbell. Je viens me pencher vers l'avant, légère flexion au niveau des genoux. Et d'ici, je vais tirer 1. Et je garde l'alignement pour ramener les mains proches des hanches. Et 10. Donc ce que je ne cherche pas à faire ici, c'est ça. Je tire bien ici vers l'arrière. Bien sentir les dorsaux. Et si j'ai qu'une dumbbell, eh ben, je fais la même chose ici, mais devant. Bon, ça filme. 31 minutes. Ça fait combien de temps ça? Je sais pas. Ok. Allez. On va faire la mobilité. Alors pour la mobilité, 30 reps, donc légère flexion, ici. Flexion au niveau des genoux, les mains au sol, ou au niveau des chevilles, ou des mollets si vous n'êtes pas suffisamment souple. Et là on vient de tendre 30 fois. 1, 28, 9 et 30. Et ensuite, 30 secondes. On relâche la tête aussi. Et on tend les jambes. Et on se détend. Encore 10 secondes. 5. On relâche, on fléchit les genoux, on déroule.
Et on entend. Pour le sofa stretch, bah, comme hier, on prend un abmat, que j'ai foutu de mes abmats moi, là-bas. Ouh, ça claque. Abmat sur le mur, le genou posé. Hop. Et ici, on vient essayer de se redresser. Et on vient faire 15 pulses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15. Et ensuite, on cherche à pousser et à se redresser le plus possible. 30 secondes, pareil. Ça tire, hein, ça tire bien au niveau du quadri. Si on est très souple au niveau du quadri, ça va venir tirer un peu plus au niveau des psoas. Et ça fait du bien. Ok, on change de côté. Même chose de l'autre côté. Normalement, pareil, hein, vous devriez avoir un côté où vous êtes un peu plus souple que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Et 15. Et ensuite, on cherche à se redresser. 30 secondes. Et on relâche. Ok. PVC. PVC, bâton. Enfin, ce que vous avez sous. On va rehausser un petit peu la caméra là. Je commence à être un peu plus lumineux là. PVC, bâton, ce que vous avez sous la main. Et là, pareil. Un passage au travers, bras bien tendus, je ramène derrière et je ramène devant. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, passage au travers complet. 4, 5. Ok. Bon. Et ben voilà, on a les épaules qui sont bien chaudes. On a fait la mobilité, on a fait la mobilité, on a fait le warm-up. Ça nous a pris plus ou moins 10 minutes, un peu plus, je pense. Maintenant, l'AMRAP. Donc l'AMRAP, pour l'AMRAP, vous aurez besoin d'une kettlebell ou éventuellement d'une éventuellement d'une dumbbell. Là, aujourd'hui, on va utiliser la kettle. La kettle, vous pourrez utiliser la même kettle pour faire les lunges. D'accord, on va démontrer un petit peu tous les mouvements. Et ensuite, les pull-ups, les ring row ou potentiellement aussi le bent over row. Allez, on se prépare. Ok, donc aujourd'hui, les swings. Donc, je vais faire les swings à 32 kg. Si vous n'avez pas 32 kg, bah, vous prenez une dumbbell ou une kettlebell avec laquelle vous pouvez faire des swings. Si vous avez une kettlebell, on peut tout simplement prendre la kettle dans ce sens-là. Et le but ici, ça va être d'envoyer au niveau du visage. Si c'est la kettle, c'est exactement le même mouvement. Ici et là, on envoie. Le but, ramener la kettle au niveau du visage et bien engager ici les hanches. Ici, serrer les hanches et les fessiers pour faire le swing et non pas tirer avec ses épaules. Ça, ce sera pour le premier mouvement. Pour les lunges, moi je vais prendre, parce que ça va être un petit peu lourd et puis ça glisse un petit peu. Du coup, on va prendre là, ici,
dumbbell que je vais prendre. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis dans le champ? Je vais mettre là. Et d'ici, un pas vers l'avant, genou au sol, et je me redresse. Hop, et je me redresse. J'essaye de bien rester droit. Et quand je fais ça, je fais attention à mon genou, de ne pas venir percuter le genou au sol. J'ai combien de reps? 16 reps. Donc 8 de chaque côté, 8 à gauche, 8 à droite, en alternant à chaque fois, bien sûr. Et ensuite, on a des tractions. Donc 8 tractions. Donc soit vous ferez les tractions si vous avez une barre de traction chez vous, super. Traction, menton au-dessus de la barre, extension complète au niveau du coude. Et pas de keeping. Donc du strict. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez des anneaux ou des TRX éventuellement, ring row. Pareil, ici, bras bien tendus, hop, et je ramène bien les pouces au niveau de la poitrine. En restant bien gainé, pas de coup, bien gainé, et je tire. Et si je n'ai pas ni de barre de traction, ni d'anneau, ni de TRX, dans ce cas-là, je fais l'exercice qu'on a fait sur le warm-up, avec une dumbbell dans chaque main, je me penche bien, buste vers l'avant, et je viens tirer ici si j'en ai deux, et avec une seule si j'ai qu'une seule dumbbell. D'accord? Voilà. Et bien ça va être parti. On va se lancer, je règle un petit peu la caméra, et on est parti pour 12 minutes.
Bon, ben voilà, fin de séance. Donc, ça piquait un peu plus que prévu au niveau du grip. La KB à 32 était un petit peu lourde. Et du coup, ça m'a bien entamé le grip sur les pull-ups. Et sinon, c'était très bien. Donc, bien sûr, sur ce genre de WOD, vous n'hésitez pas à prendre des charges adéquates. Si vous n'avez pas de kettle et que vous faites le mouvement avec une dumbbell, le grip va ramasser encore plus. Ça va vous fatiguer le grip beaucoup plus parce que vous ne pourrez pas agripper la kettle comme moi je l'ai fait. Vous serez obligé d'avoir les mains un peu ouvertes de chaque côté de la dumbbell. Et du coup, il faudra être vigilant là-dessus. Pas lâcher la dumbbell, ce serait dommage. Mais voilà, j'ai fait 4 tours pile. J'ai pris beaucoup plus de récup que ce que je pensais prendre. Mais voilà, c'est fait. Et je vous dis à demain pour ceux qui suivent la prog. Je vous dis à demain ou après-demain pour ceux qui font un jour sur 2. Et puis passez une bonne journée ou bon après-midi ou bonne soirée. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus la team. Ciao, bye.